J'avais juste un texte que j'avais envie de partager. Je m'attends à ce que le Seigneur puisse encore nous parler ce matin. Si je devais lui donner un titre, je vais reprendre une phrase qui est dite dans ce texte. « Comment ferons-nous » Comment ferons-nous? Et c'est une interpellation à prier. Donc je vous propose de prendre ce texte dans l'Ancien Testament de 2 Rois, le chapitre 6, les versets 8 à 17. 2 Rois, le chapitre 6, les versets 8 à 17, et je lis dans la seconde 21. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. On voit qu'il y avait déjà la guerre à cette époque-là. Comment? 2 Rois 6, 8 à 17. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit « Mon camp sera à tel endroit ». Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël « Attention, ne passe pas à cet endroit, car c'est là que les Syriens descendent ». Le roi d'Israël envoya des hommes se tenir en observation à l'endroit que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela ne se produisit pas seulement 1 ou 2 fois, si bien que le roi de Syrie en eut le cœur tout troublé. Il appela ses serviteurs et leur dit « Allez-vous enfin me dire lequel de nous est partisan du roi d'Israël ?» L'un de ses serviteurs répondit « Personne, mon seigneur le roi. C'est Élisée le prophète qui est en Israël, qui rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Le roi dit « Allez repérer où il est, et je le ferai capturer. » On vint lui dire « Il est à Dothan. » Le roi de Syrie envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui encerclèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin pour sortir de la ville, et il vit qu'une troupe la cernait avec des chevaux et des chars. Il dit alors à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Puis Élisée pria, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. Amen. Quand nous regardons ce texte, nous avons 2 personnages clés, et bien entendu le Seigneur qui va agir et intervenir et qui intervient tout au long de ce récit d'une manière spectaculaire. On a d'abord Géasi. C'est le serviteur d'Élisée. Élisée qui est le prophète, je reviendrai dans quelques instants. Géasi est le serviteur d'Élisée. Il n'est pas loin comme son maître, mais il est pourtant le témoin privilégié de tous les miracles que le prophète a vécus. Pour rappel, Élisée est le successeur d'Élie, et il a demandé même une double onction du Saint-Esprit, une double portion de l'Esprit pour être oint, et puis faire la mission pour laquelle le Seigneur l'avait préparé et envoyé. Géasi attrapera aussi la lèpre comme châtiment de son avarice et de son mensonge à Naaman le Syrien. Naaman qui a été guéri par la parole du Seigneur, où il est allé se baigner 7 fois dans le Jourdain. Et puis Géasi avait envie de prendre l'argent que pourtant le prophète avait refusé, et il va prendre l'argent, et comme conséquence de son avarice et de sa tromperie, il va attraper la lèpre. Il faut dire que Israël, en ce temps-là, est en guerre. Est en guerre avec la Syrie. Et le roi syrien déploie toutes ses forces pour venir envahir Israël et venir décimer les troupes d'Israël. Géasi est tout à fait conscient de la puissance de Dieu. Pourtant, malgré tous ces signes concrets, il a peur. Lorsqu'il entend l'armée encercler la ville, il est pris de panique et ne voit probablement aucune issue à part la mort et l'inéluctable. Le serviteur Géasi
compte sur sa perception limitée de la situation. Il est en panique, résolument inquiet, désemparé. Ah, que ferons-nous? Il est en perte de contrôle totale. Est-ce que ça vous arrive des fois d'être en perte de contrôle totale? Vous avez tous les éléments qui se déchaînent à droite, à gauche, et on a l'impression qu'il y a une première vague qui arrive, une deuxième vague, une troisième vague, et puis qu'on a la tête sous l'eau, et c'est ce qu'est en train de vivre Géasi à ce moment-là. Comment ferons-nous? Parce que si l'armée syrienne vient l'attraper, sa tête ne restera pas longtemps sur ses épaules. Parce qu'en tant que serviteur d'Élisée, on savait, lorsqu'on voulait aller voir le prophète, on s'adressait d'abord au serviteur. Donc tout le monde savait très bien qui était ce serviteur-là, Géasi. Et il sait très bien que si on l'attrape, eh bien, il mourra sans aucun doute. Géasi ne voit pas plus loin que la difficulté. Il ne contrôle pas la situation, on voit qu'il ne maîtrise pas grand-chose. Il est poussé dans ses retranchements. Il ne voit pas d'issue favorable, est complètement désécurisé. Il est face à l'impossible. On peut se poser la question, et je remarque que nous sommes très binaires. Le bien et le mal, vous êtes d'accord? Parfois dans nos vies, il y a des situations qui sont gris clair, gris foncé. Et c'est vrai que quand on regarde entre Géasi et Élisée, on se dit, moi j'aimerais avoir une attitude d'Élisée, vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Mais si je veux être honnête, je vois que bien souvent, je réagis à la manière de Géasi, où je commence à paniquer, je commence à tourner comme une hélice, à trouver 36 millions de solutions à droite et à gauche pour essayer de résoudre par moi-même la situation. Et de l'autre côté, on a Élisée qui est oint par le Seigneur, qui est oint du Saint-Esprit. Il faut savoir que dans l'Ancien Testament, les rois, les prophètes et les sacrificateurs seuls étaient oints du Saint-Esprit. Il y avait encore quelques autres personnes, on verra notamment dans l'époque des juges, où il y avait la décadence, et Dieu a utilisé des hommes et des femmes. J'ai cru que les femmes allaient dire Alléluia, mais bon. Et les oindre de son esprit pour, comment dirais-je, les utiliser puissamment à son service. J'aimerais juste faire une petite parenthèse. Ça va, vous êtes avec moi? Alléluia. J'aimerais juste faire une petite parenthèse. Dans l'Ancien Testament, la parole du prophète était clairement la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'on disait, si c'est un faux prophète, la parole ne se réalisera pas. Et le châtiment et la punition pour les faux prophètes, c'était la mort. Tandis qu'on voit dans le Nouveau Testament, vu que Jésus est venu, le prophète avait une mission qui était claire, qui annonçait le jugement de Dieu en Israël et sur les pays avoisinants. Ils annonçaient le Messie et on voit que dans le Nouveau Testament, le ministère prophétique est toujours bien actif. Il y a encore des prophètes, mais pas comme l'Ancien Testament. Et on voit du reste dans les épîtres que l'apôtre Paul demande à ce que les paroles soient examinées. Ce qui nous fait descendre un tout petit peu aussi au niveau du contrôle des Dieu m'a dit. Parce que le Dieu m'a dit ne laisse peu de possibilités à trier la parole et à déterminer si elle vient du Seigneur ou pas. Parce que si Dieu m'a dit, je ne donne aucune possibilité à quiconque de confronter cette parole que je reçois. Et on voit, Élisée, lui, est celui qui est serein. Élisée est celui qui est droit dans ses bottes. Élisée est celui qui va vers le Seigneur et qui reçoit des paroles précises et concrètes. Et c'est assez incroyable de voir que
le roi de Syrie est entré dans sa chambre à coucher, tout seul, certainement avec ses 36 concubines, à fomenter des plans, et aussi avec ses généraux de guerre à côté, etc. Et Élisée reçoit à chaque fois la pensée du Seigneur pour savoir exactement où le roi de Syrie va aller, à droite ou à gauche. Et c'est extrêmement frustrant pour le roi de Syrie parce qu'il voit qu'il s'attaque à beaucoup plus fort que lui. Et c'est pour ça qu'il se dit, je vais mettre les bouchées doubles. Et puis on va encercler là où se trouve Élisée et on va le zigouiller pour qu'on puisse ensuite intervenir dans Israël et avoir la victoire sur Israël. Élisée reçoit ces révélations de Dieu. Il privilégie sa relation avec Dieu. Toutes les décisions qu'il prend sont soigneusement amenées au Seigneur et attendent son approbation. Et c'est pour cela que les paroles prononcées par le prophète ont un impact tel que tout le monde est conscient de l'œuvre de Dieu dans sa vie. Et comme j'aimerais avoir des paroles aussi de cette manière-là, des paroles prononcées qui ont un impact, que tout le monde est conscient de l'œuvre de Dieu dans ma vie. On voit Élisée qui est le grand prophète. On se dit c'est juste impressionnant et on se dit waouh, le standard à atteindre. Mais j'aimerais dire ceci, le pouvoir miraculeux qui va vivre, et le miraculeux qui va vivre tout au long de sa vie ne l'empêchera pas d'être atteint d'une maladie mortelle dont il ne guérira pas. Élisée va rester un homme avec ses fragilités, mais il a choisi d'attacher sa vie à celle de Dieu. Lorsque les troupes syriennes vont venir encercler la ville dans laquelle il se trouve, il n'est pas dit spécifiquement si Élisée voit les chars avant de prier. Ce qui est sûr, c'est qu'il appréhende la situation avec sa foi en Dieu. Il reste calme et confiant. Et c'est pour cela qu'Élisée va prier et demander à Dieu que son serviteur puisse voir avec les yeux de l'esprit ce qui se passe dans le monde spirituel. Le spectacle des armées célestes a dû être surprenant pour ce serviteur qui a besoin d'un signe tangible de la présence de Dieu. Et lorsque ses yeux s'ouvrent, il comprend que Dieu est aux commandes de la situation et il est rassuré. Il prend conscience. Il y a un théologien, Dixon, qui a dit ceci, et je trouve très pertinent. Lorsque nous dépendons des organisations, nous obtenons ce que les organisations peuvent accomplir. Lorsque nous dépendons de l'instruction, nous obtenons ce que l'instruction peut accomplir. Lorsque nous dépendons de l'homme, nous obtenons ce que l'homme peut accomplir. Mais lorsque nous dépendons de la prière, nous obtenons ce que Dieu peut accomplir. La prière, ce n'est pas juste une formalité. C'est une relation profonde et vivante avec le Seigneur. Et le Seigneur ne se plaît pas à nous voir perdus et désemparés, parce que là, c'est totalement le cas de Géasi. Seigneur désire nous communiquer sa pensée, mais la question que j'aimerais nous poser ce matin, c'est est-ce que nous allons chercher la pensée du Seigneur ? Est-ce que nous posons au Seigneur des questions précises par rapport à nos vies, à nos situations, de la manière même dont nous devons prier pour tous les éléments qui se passent dans le monde? La parole de Dieu nous dit que nous ne savons que demander, mais l'Esprit intercède lui-même par des soupirs inexprimables. Quand je me mets dans l'attitude de prière, en étant ouvert à que Dieu me conduise, le Seigneur va te conduire dans le chemin de la prière. Tout d'un coup, il va te donner des directions, il va te donner des convictions profondes pour lesquelles prier. J'aimerais vous encourager. Dernièrement, j'étais dans plein de questionnements et pour être honnête avec vous, j'étais découragé. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin que tu me parles par rapport à moi-même et j'ai besoin que tu me parles par rapport à l'Église. En l'espace de 2 semaines,
j'ai 3 personnes qui ne savaient pas du tout ce que j'avais demandé au Seigneur, qui m'ont dit mot pour mot exactement les mêmes mots, les mêmes choses par rapport à moi-même. Et j'avais besoin de l'entendre 3 fois. Parce qu'une fois, on se dit que c'est du bol, 2 fois, on se dit que c'est une coïncidence, et 3 fois, on se dit que c'est du miraculeux. Bon, tentons pas le Seigneur non plus, d'accord? C'est bien de demander des signes, mais ne soyons pas non plus dépendants des signes, mais toujours dépendants du Seigneur. Et ça, c'est très important aussi parce qu'on est dans une société qui veut absolument s'attacher aux signes. Si ça marche, eh bien, tant mieux. Mais tout ce qui marche ne vient pas de Dieu, bien entendu. Et puis, pour l'Église, il y avait des paroles qui avaient été données. J'avais une fois un enfant, je ne dirais pas lequel, qui avait rêvé que l'Église serait pleine. Et vous savez que c'est une prière aussi, pas simplement pleine de personnes pour dire qu'elle est pleine de personnes, mais pleine de personnes qui se sont converties et qui ont reconnu Jésus comme leur Sauveur et Seigneur. Et j'ai un matin, je pense que la sœur ne m'en voudra pas, je ne dirai pas qui c'est, d'en parler, qui est venue et qui m'a dit « j'ai fait un rêve » et qui rappelait exactement la même parole. Et je me dis « mais c'est juste magnifique, continuons de prier parce que les promesses du Seigneur se réalisent toujours. Pas pour notre propre satisfaction à nous-mêmes, même si nous en sommes aussi les bénéficiaires, mais surtout pour la gloire de Dieu. Et j'aimerais vraiment nous encourager, frères et sœurs, à nous tenir sur la brèche les uns les autres pour continuer à prier, à intercéder. Notre sœur Irène qui a été hospitalisée, et il y a Pierrine aussi qui nous écoute certainement via YouTube, qui me disait combien ils ont été touchés de voir l'Église qui s'est mobilisée, l'Église qui a envoyé des messages, l'Église qui a prié, qui a intercédé pour que le Seigneur intervienne. Et nous retrouvons exactement la même chose dans le texte que nous avons lu. Élisée ne va pas juger Géasi parce qu'il ne voit pas les chars de l'Éternel, mais il va prier pour qu'il les voie. Et ça va faire toute la différence. Il ne va pas porter un jugement, et il aurait pu, il avait l'autorité pour le faire, dire « homme de peu de foi », mais il ne va pas lui dire ça à ce moment-là. Il va prier le Seigneur pour dire « mais je prie que le Seigneur t'ouvre les yeux et que tu vois que la réalité de Dieu est beaucoup plus grande que la réalité que tu es en train de vivre maintenant. » Alléluia! Il y en a parmi nous qui sont partis en Israël en 2012. Ouais, je vois quelques mains qui se lèvent. En 2012, nous sommes partis en Israël avec, vous vous souvenez de Loïc Leméoté, c'était notre guide. Et je l'aimais particulièrement, c'était un cher ami, il est décédé maintenant il y a quelques années de cela, il est parti vers le Seigneur, vers son Seigneur et Sauveur. Et puis il avait mis son campement entre guillemets, il avait même une carte d'identité israélienne et il avait fait les études pour être guide. Et j'aimais parce que quand on allait là-bas, on organisait le voyage et quand on allait là-bas, c'était lui le facilitateur. Il était là pour que nous puissions aller favoriser que les lieux soient bien accessibles, soient bien ouverts et qu'on puisse aller au plus près possible des lieux qui étaient prévus dans la visite. Je me faisais cette réflexion, on en a parlé aussi dans le cours « Écoutez la voix de Dieu ». Nous sommes de ceux qui sont des guides et des facilitateurs pour nous approcher du Seigneur. Comprenez-moi bien, nous ne sommes pas des intermédiaires entre Dieu et les hommes, d'accord? Ça, c'est uniquement réservé à Jésus. Mais soyons de ceux qui facilitons l'accès à Dieu. Soyons de ceux qui allons avec les personnes auprès du trône de la grâce. Le grand problème des religieux à l'époque de Jésus, c'est qu'ils empêchaient les personnes de s'approcher du Seigneur. Quand Jésus, au temple, va chasser les marchands du temple, c'est parce qu'ils empêchent les pauvres, les malades, le peuple de s'approcher du parvis et de venir vivre une relation avec le Seigneur. Soyons de ceux qui favorisons cet accès-là.
Ne soyons pas prompts à juger, mais prompts à prier, à encourager, à prendre avec. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, c'est toi qui vas encourager, mais demain, c'est peut-être toi qui auras besoin d'être aussi encouragé. Alléluia. Et on a tellement besoin les uns des autres. On a tellement besoin de pouvoir nous encourager, de pouvoir prier aussi, que nos yeux s'ouvrent et que nous puissions percevoir cette réalité du Seigneur. On parle beaucoup de réveil, je vous en ai parlé aussi, et moi je suis de ceux qui prient pour le réveil. Mais un réveil pas n'importe comment. Je pense à peu près le même réveil qu'a pu vivre Géasi au moment où ses yeux se sont ouverts. La conscience d'une réalité beaucoup plus grande. Et on voit que les réveils partent toujours d'une conscience de la grandeur de Dieu. Et c'est pour ça que des personnes se repentent et changent de vie. Et puis, le réveil, ce n'est pas juste vivre des choses miraculeuses, mais c'est entrer dans ce que Dieu a prévu, dans l'obéissance et dans le respect de sa parole. Un réveil, alléluia, mais c'est toujours pour être plus près de Jésus, pour vivre toujours plus la sainteté, pour toujours être plus près de son cœur, pour plus manifester encore l'amour et la grâce que Jésus nous a lui-même manifestés. Alors oui, prions pour que les yeux s'ouvrent, mais pas seulement. J'aimerais pas qu'on s'arrête à voir les chars de feu tout autour de nous, parce qu'il y a une réalité spirituelle qui est évidente. Mais c'est de pouvoir entrer et de continuer à marcher à la suite du Christ, en l'obéissant. Et c'est cela un vrai réveil, c'est prendre conscience de la réalité de Jésus à chaque instant. Jean 15, un de mes versets préférés, où il est parlé du cep et des sarments, puis qu'il faut rester attaché. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et j'aimerais vraiment nous interpeller, nous encourager ce matin dans ceci. Sans Jésus, je ne peux rien faire. Ça ne sert à rien de courir dans tous les sens. Ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Seigneur, je te prie qu'il puisse avoir la conscience des yeux qui sont ouverts, qu'il puisse avoir conscience qu'il y a un Dieu qui est là, qui prend soin de nous et qui va nous donner encore la direction. Élisée avait la direction parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Alléluia, le Nouveau Testament nous dit que Jésus nous remplit du Saint-Esprit et qui nous conduira dans toute la vérité. Alléluia! Le Seigneur veut nous donner et nous communiquer sa pensée. Il ne va pas faire de nous des Madame Soleil, d'accord, que ça soit clair. Mais il va nous montrer la direction, il va nous mettre les jalons pour que nous puissions avancer, nous donner les confirmations dont nous avons besoin. Le Seigneur ne nous a pas laissés seuls et nous a donné le Paraclétos, le Saint-Esprit, celui qui est appelé à côté de nous, le Consolateur. Alléluia. C'est bien, je ne suis plus du tout dans mes notes, si jamais. Mais vu que vous ne lisez pas mes notes, tout va bien. Je vais terminer en disant que Dieu nous précède. Et bien que nous ne le voyions pas, Jésus est là. Les disciples ont vécu dans la barque. Quand la barque était pleine d'eau, ils étaient en train de traverser le lac de Galilée. Jésus dormait à l'arrière. Les disciples complètement paniqués, ils ont déjà commencé à vider la barque avant d'aller appeler Jésus. Jésus, bien que silencieux, est toujours là. Soyons-en conscients. Et toujours là au bon moment. Psaume 121, versets 2 à 5, dit ceci. « Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Qu'il ne permette pas à ton pied de trébucher, qu'il ne somnole pas celui qui te garde. Non, il ne somnole pas, il ne dort pas celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre protectrice. Il se tient à ta droite. » Alléluia. Qu'il ne permette pas à ton pied de trébucher. Notre foi et notre confiance ne peuvent que se nourrir dans une intimité profonde avec le Seigneur, dans le lieu secret, comme Jésus l'a dit.
de fermer la porte de notre chambre ou d'aller à l'extérieur, qu'importe que soit notre lieu secret, et nous approcher du Seigneur, de chercher sa pensée, de le prier, de le louer, de l'adorer, de prendre sa parole, de la chérir, de prendre les paroles qui nous sont mises dans la Bible pour nous, inspirées par le Saint-Esprit. Alléluia. Comment ferons-nous? Comment ferons-nous? Seigneur, nous désirons te chercher. Nous désirons venir vers toi. Nous te prions d'ouvrir nos yeux spirituels. Et nous désirons entrer et marcher à ta suite. Pas juste vivre le miraculeux pour vivre le miraculeux, mais d'être impliqués, d'être des facilitateurs et des encourageurs, de nous approcher de toi avec assurance. Nous souvenons que Dieu est tout-puissant, qu'à lui rien n'échappe, et il désire encore intervenir. Oui, le monde passe par des tribulations et des choses difficiles, et je ne vais pas être un prophète de malheur, mais ça ne va pas aller en s'améliorant. Unissons-nous pour prier. Prions pour Israël. Prions pour le salut des Juifs. Prions pour le salut du monde. Prions pour le retour de Jésus. Prions pour que les yeux des personnes qui nous entourent puissent aussi saisir la réalité de la puissance de Dieu et entrer aussi dans cette dimension-là. Et c'est vraiment ma prière. Seigneur, à toi soit toute la gloire. Merci pour ta présence. Merci parce que c'est toi qui nous ouvres et qui nous a ouvert nos yeux spirituels. Merci parce que tu viens nous restaurer aussi dans notre compréhension de toi, Seigneur. Et nous te demandons pardon pour nos manquements, pour toutes les fois où nous nous sommes comportés à la manière de Géasi, en remarquant bien que nous perdons le contrôle, Seigneur. Alors le contrôle, nous voulons te le remettre et te demander encore d'agir et d'intervenir puissamment. Conduis-nous, inspire-nous. Merci Seigneur parce que il n'y a aucune situation qui échappe à ton contrôle. Et nous croyons, Seigneur, que tu es celui qui peut résoudre toutes nos situations. Tu prends soin de nous dans tous les domaines de notre vie, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous te remettons le monde et toutes les turbulences qu'il traverse. Et Seigneur, nous te prions dans ce sens que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel, dans le nom de Jésus. Seigneur, tu vois les familles qui sont dans certaines régions dévastées, décimées, qui passent par des deuils horribles, qui sont inimaginables. Et Seigneur, nous te prions que ce puisse être aussi des temps de révélation de qui tu es, le consolateur, et que ça puisse être une occasion de se tourner vers toi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Te prions, Seigneur, pour les Juifs, qu'ils te reconnaissent comme le Sauveur, comme le Messie, dans le nom de Jésus. Et Seigneur, nous sommes conscients que le monde ne va pas aller en s'améliorant, et nous désirons être de celles et de ceux qui veillons et qui prions dans l'attente de ton retour. Seigneur, pardonne parfois notre endormissement et notre self-contentement. J'ai l'impression parfois, Seigneur, qu'on se contente de tellement peu. Et j'aimerais que nous te demandions pardon pour cela, Seigneur. Nous désirons encore plus de toi, Seigneur. Pardonne nos manquements, Seigneur. Interviens puissamment. Merci, Seigneur, pour les familles qui nous rejoignent dans l'Église. Pour les enfants, nous désirons encore voir ta gloire. Merci pour les personnes qui te rencontrent, Jésus, comme le Sauveur et Seigneur. À toi soit toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen.